Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Laurie Le Sage, je suis donc conseillère France Rénov' au sein de l'association Alizé et comme, vous l'expliquait mon collègue, c'est moi ce soir qui vais vous présenter le webinaire sur les aides financières à la rénovation énergétique du bâtiment. Donc dans un premier temps, histoire de se remettre un petit peu dans le contexte du pourquoi du comment on rénove et on met autant de billes sur la rénovation des bâtiments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 4,8 millions de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques. Donc passoires énergétiques, c'est tout ce qui va être, dans les étiquettes, F et G, donc on n'est pas sur les super bonnes notes. Que 20 des foyers interrogés, déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement, avec 40 à cause d'une mauvaise isolation, 36 pour des raisons financières et 30 en raison d'un hiver rigoureux. Même quand on n'est pas trop mal dans le logement, bon, bah, si l'hiver est trop rude et qu'on a, par exemple, beaucoup de vitrages, il arrive qu'on ait quand même de l'inconfort pendant une certaine période. Ça, c'est les joies de la météo. Hem, on a aussi le secteur du bâtiment, donc du coup, ça va représenter tout ce qui est résidentiel et tertiaire, qui représente, 45 de la consommation en énergie finale en France. Donc c'est ce qu'on peut voir justement dans le petit camembert juste en dessous. Donc on constate qu'on est, presque à la moitié, de consommation, 45 c'est quand même énorme. Donc on constate bien que c'est un secteur dans lequel on peut faire quelques belles économies d'énergie. Donc le pourquoi du comment, il y a quelques billes à mettre à ce niveau-là. Si c'est bon. Alors, l'objectif du gouvernement et de la Convention citoyenne pour le climat est d'atteindre un parc de logements de niveau basse consommation, donc le fameux BBC rénovation, en moyenne pour 2050. Donc le BBC rénovation, c'est ce que vous allez voir sur le graphique, ancien nouveau DPE, juste ici. Donc c'est l'atteinte de l'étiquette B à minima. Donc quand on dit une moyenne d'ici 2050, c'est-à-dire que certains vont être bien au-dessus du minimum syndical pour atterrir dans cette étiquette-là, alors que d'autres ne pourront pas. Certains bâtiments ne peuvent pas être rénovés de telle manière à atteindre ce niveau de performance. Mais on souhaite avoir une moyenne générale qui est au niveau BBC, bâtiment basse consommation. Alors qu'aujourd'hui, avec le second petit graphique que vous voyez justement plus à droite des étiquettes DPE, on constate finalement qu'aujourd'hui, on est plutôt classé en étiquette D. Donc relativement loin de l'étiquette, visée d'ici 2050. Donc il y a quand même un peu de boulot, tous les aides à la rénovation. Les fameuses aides qui là, semblent un patchwork, une jungle assez conséquente. Tout l'intérêt justement du webinaire de ce soir, c'est d'essayer de démêler justement un peu tous les dispositifs qui existent et le pourquoi du comment, essayer de les capter, quels publics sont visés, sous conditions, sans conditions de ressources et on va regarder ça un petit peu plus en détail, dans la foulée. Donc aujourd'hui, il n'est pas nécessaire on n'est pas sous condition d'un plafond de revenus pour bénéficier aux aides de la rénovation, des bâtiments. Par contre, on va quand même voir des tranches, des catégories de ménages qu'on peut identifier grâce au tableau que vous voyez à votre écran. Donc c'est conditionné au nombre de personnes qui composent votre ménage, donc la partie, nombre de personnes composant le foyer juste ici, et le revenu fiscal de référence, toute cette partie-là. Donc pour exemple, si vous êtes 2 personnes, que vous dépassez les 28 614 € de revenu fiscal de référence, mais que par contre vous ne dépassez pas les 42 848 €, alors vous vous situez dans la catégorie de ménage MaPrimeRénov' violette, dite foyer à revenu intermédiaire. Je peux vous laisser quelques petites secondes si vous le souhaitez pour regarder brièvement et commencer à voir peut-être dans quelle catégorie de ménage vous êtes, si jamais vous ne saviez pas au préalable. Mais comme je vous disais, comme mon collègue vous disait, la présentation est enregistrée et d'ailleurs le support de présentation aussi vous sera renvoyé en fin de semaine, je ne sais pas si c'est demain ou vendredi, qu'on envoie le mail, récapitulatif justement du webinaire de ce soir. Alors, la grande aide, nationale qui existe aujourd'hui va être MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est anciennement ce qu'était le crédit d'impôt à la transition énergétique qui a disparu, fin 2020 pour laisser place justement à MaPrimeRénov' pour toutes les catégories de ménages. Aujourd'hui, c'est ouvert donc à tous, que ce soit propriétaire, occupant ou bailleur. C'est conditionné à vivre dans un logement par contre qui a à minima 15 ans.
donc 15 ans d'années de construction. S'il y a une extension qui est plus récente, malgré tout, c'est l'entièreté du logement qui est soumis à cette condition de 15 ans d'ancienneté. Les aides de MaPrimeRénov' ne permettent pas, par contre, de couvrir la totalité du coût des travaux et ça, d'ailleurs, ça diffère en fonction de la catégorie de ménage dans laquelle vous êtes. On voit juste ici qu'en fonction de la catégorie, on peut aller de 40 de prise en charge à 90 avec un plafond total de subvention MaPrimeRénov' à 20 000 €. Ces aides financières vont donc financer en partie tout projet, d'isolation, chauffage et eau chaude sanitaire, la ventilation. Et petite, spécificité pour les ménages, très modestes, normalement les aides financières à la réno, c'est, à demander avant travaux, mais réceptionné après que les travaux soient terminés sur facture. Pour les ménages très modestes, il y a possibilité de demander une avance. Il existe aussi d'ailleurs, on parle de accessible à tous, propriétaires occupants ou bailleurs, mais il existe aussi MaPrimeRénov' copropriété qui là est conditionné à faire un gain énergétique de, 35 à minima. Ce que vous voyez apparaître à votre écran, qui paraît un peu barbare, c'est un tableau récapitulatif des aides financières, justement qu'on a, créé avec, nos collègues, du coup, d'Alizé. Ça regroupe finalement toutes les aides financières nationales, donc certificat d'économie d'énergie et MaPrimeRénov' notamment, ou MaPrimeRénov', pardon, comme c'est des aides d'État, on connaît clairement le montant, c'est pas plus, pas moins, c'est forfaitaire ou un coût au mètre carré. Donc vous pouvez retrouver dans ce tableau les aides financières de ce dispositif en poste par poste, donc ce qu'on peut voir, donc toutes ces petites lignes avec, le travaux correspondant en face, et également les aides à la rénovation globale, donc qui sont 2 possibilités pour capter les aides financières à la rénovation de MaPrimeRénov'. Ce tableau qui là n'est pas très lisible, mais vous sera donc envoyé avec le support de présentation et vous pourrez regarder un petit peu plus dans le détail. Donc, bon grand tableau qui est donc recto verso. Alors, comme je le disais, il y a la possibilité d'avoir les aides en poste par poste, donc toutes ces petites lignes qu'on voyait dans le tableau, mais il y a également les aides dites rénovation globale. Donc, pour les ménages à revenus intermédiaires et supérieurs, donc les ménages violets et roses qu'on voit juste ici, on peut bénéficier de l'aide à la rénovation globale à condition de justifier un gain énergétique de 55. Donc, pour ça, il faut impérativement passer par un audit énergétique effectué par un bureau d'études thermiques, donc un auditeur RGE reconnu garant de l'environnement, qui, justement, son boulot, c'est de faire l'état des lieux de la maison avant travaux, simuler les travaux que vous auriez en tête et voir justement le gain énergétique qu'il y aurait après. L'étiquette, le temps de retour sur investissement, tout ça. Donc, avec cet audit, on peut justement après demander l'aide à la rénovation globale. Un petit point d'ailleurs, c'est qu'effectivement pour les ménages à revenus intermédiaires, donc MaPrimeRénov' violet, il y a une subvention à hauteur de 300 € pour l'audit énergétique, sachant que sur la métropole, on doit être entre 800 et 1 000 € pour, ce type de prestation. Pour les ménages à revenus dits supérieurs, donc MaPrimeRénov' rose, là par contre, pas de subvention de MaPrimeRénov' pour l'audit. Pour autant, il permet donc de débloquer le forfait rénovation globale, 7 000 € en violet et 3 500 en rose. L'audit énergétique, comme il fait justement l'état des lieux avant et après, le final, enfin, la performance énergétique de votre maison, une fois que les travaux seraient réalisés, permet de dire justement aussi, est-ce que vous allez atteindre l'étiquette B? Est-ce que vous partez d'une étiquette F et G et vous allez atteindre à minima l'étiquette E? Et dans ces cas-là, ça permet de mobiliser les bonus MaPrimeRénov', donc sortie de passoire, sortir d'une étiquette F ou G et atteindre donc à minima, une étiquette supérieure et le bonus BVC qui est donc l'atteinte de l'étiquette B. Pour, les ménages donc MaPrimeRénov' bleu très modeste et MaPrimeRénov' jaune modeste, là, on va pas être sur du MaPrimeRénov' rénovation globale, mais du MaPrimeRénov' sérénité. Donc là, ça s'adresse aux propriétaires occupants seulement et non pas les propriétaires bailleurs et on va être conditionné non plus à un gain énergétique de 55 mais à un gain énergétique de 35 Il est par contre impératif d'être accompagné par un opérateur agréé ou habilité par l'ANA. Donc ça, c'est, une démarche que vous pouvez effectuer sur le site internet que vous voyez apparaître, donc mon projet ANA, monprojet.ana.gouv.fr. Et ce dispositif permet alors de débloquer de 35 à 50 du montant total des travaux hors taxes
plafonné à 30 000 € hors taxe, avec toujours ces fameux bonus sortie de passoire et BBC qui, ce coup-ci, sont à 1 500 €. Et donc la petite précision qui est marquée pour Sèvres-et-Loire, mais c'est pour Nantes Métropole, autant pour moi, j'ai oublié cette petite correction. L'opérateur, ANA qui est donc sur le territoire de Nantes Métropole et Solia, le logo que vous voyez, en bas à droite. L'éco-prêt à taux zéro. Donc on parlait audit énergétique juste avant. L'éco-prêt à taux zéro, il y a différentes manières de pouvoir le capter. Donc ça, c'est un dispositif qui existe aussi depuis un petit moment déjà, et qui a évolué début de cette année. Initialement, il était possible de capter simplement un montant maximal d'éco-prêt à taux zéro en fonction de si on faisait une opération de travaux, 2 ou 3. Donc on avait un volet de 15 000 € si on ne faisait qu'un poste de travaux, donc l'isolation simplement par exemple. Si par contre le seul poste de travaux que vous comptiez faire, c'est remplacement de fenêtre, là le forfait il est bloqué à 7 000 €. 25 000 € si vous faites 2 postes de travaux. Pour 3 travaux et plus, on montait à 30 000 €. Donc pour les bâtiments ayant à minima 2 ans et à rembourser sur 15 ans. Et la nouveauté donc depuis ce début d'année, c'est que grâce justement à un audit énergétique qui justifie d'un gain d'un minima 35 % entre l'état initial de votre maison et ce qu'elle sera après travaux, on peut débloquer un éco-prêt à taux zéro rénovation globale qui là peut s'élever du coup à 50 000 € et est remboursable sur 20 ans. Donc c'est une opportunité relativement intéressante, sachant que c'est le montant maximum, donc c'est conditionné effectivement au montant des travaux qu'il y aura à effectuer. Donc ça, les conditions, elles sont un peu spécifiques à chaque banque, pour le montage du dossier. Donc pour en savoir un peu plus, je vous conseillerais de vous rapprocher justement de votre établissement bancaire. Il existe une autre manière, de financer, son projet de rénovation, mais qui cette fois-ci est sous condition de ressources, donc adressé aux ménages modestes, très modestes, donc MaPrimeRénov' bleu et jaune, et qui s'appelle le prêt avance rénovation. Il s'adresse aux propriétaires occupants. Il s'agit finalement d'un prêt hypothécaire garanti par l'État. L'intérêt, c'est finalement d'avoir là, il y a des intérêts justement, sur ce prêt, mais c'est que dans un premier temps, vous allez rembourser que les intérêts au fur et à mesure et comme c'est noté là, sauf pour les plus de 60 ans qui peuvent tout rembourser lors de la vente du bien ou de la succession directement. Et il y a aucun frais de remboursement anticipé, qui sera appliqué si vous souhaitez rembourser votre prêt avant la fin de la date, initialement convenue. On a également une aide régionale aux économies d'énergie pour les particuliers qui s'appelle donc AREP, pardon, le petit sigle, qui est là aussi sous condition de ressources pour les propriétaires occupants. Là, ça s'adresse seulement aux ménages très modestes, donc MaPrimeRénov' bleu. C'est conditionné à 50 % d'économie d'énergie, être impérativement suivi par un opérateur de l'ANA et si toutes ces conditions sont remplies, on peut débloquer un forfait aide financière de 4 000 €, donc cumulable avec les autres cités, juste avant. Autre aide nationale, les certificats d'économie d'énergie. Donc là, on est sur une aide financière qui est, délivrée par les fournisseurs d'énergie et ou vendeurs de carburant, type, quelques exemples que vous voyez ici, EDF, Leroy Merlin. Ça s'adresse aux propriétaires occupants comme aux bailleurs. Donc, pour connaître le montant auquel vous auriez droit, vu que là, on n'est plus sur une aide d'État, c'est pas forfaitaire, on va être sur une aide privée. Donc finalement, ça va dépendre déjà d'un coût, enfin du cours plutôt, du kilowattheure, CUMA qui est en place. C'est finalement on théorise les économies d'énergie que vous allez faire grâce à des travaux que vous simulez. Vous tapez le nom d'un fournisseur d'énergie suivi de CEE ou certificat d'économie d'énergie. Vous faites votre simulation en disant: «Avant travaux, j'ai tel type d'énergie, je compte faire soit de l'isolation, soit par exemple changer mon système et donc je change d'énergie ou pas, dans quelle région je suis, combien de mètres carrés fait ma maison?» Et ils théorisent finalement les kilowattheures économisés et ceci multiplié par quelques centimes d'euros, vous donne un montant d'aide financière. Donc d'un fournisseur d'énergie à l'autre, ils peuvent soit rester au cours du kilowattheure d'économiser classique, soit valoriser un peu plus ce cours du kilowattheure. En fonction justement, comme ils ont des quotas à respecter, de certificats d'économie d'énergie à distribuer,
Si une entreprise va être plutôt bonne dans ses quotas, va pas essayer d'être attractive auprès des particuliers et inversement, si une autre est un peu plus «dans les choux» entre guillemets, va là essayer d'être plus attractive que les autres pour remplir ses quotas. Donc ce qu'il y a de bien, c'est de faire plusieurs simulations, s'ouvrir 2-3 pages internet avec 2-3 noms d'entreprises, fournisseurs d'énergie et ou carburant en parallèle, faire exactement la même simulation et comparer les offres. Pour ça, vous et puis donc vous diriger vers, celui qui sera, le plus généreux. Un autre avantage encore, de la rénovation énergétique, c'est la possibilité d'avoir donc une TVA à taux réduit à 5,5. Donc ça, c'est pour tous les travaux de rénovation dite énergétique, heu, ainsi que les travaux induits. Donc pour, exemple, vous isolez, donc c'est par contre vous ne pouvez pas mettre que 5 centimètres d'épaisseur de laine minérale, c'est sous condition d'atteindre une certaine résistance thermique en fonction, de la paroi que vous isolez pour avoir, donc du coup une épaisseur plus ou moins importante en fonction du matériau et bah, le placo qu'il faut mettre derrière ou peu importe la finition que vous comptez mettre en place, vu que ça va être le même professionnel, donc RGE, qui va poser tout ça, bah, le placo, les bandes, tout ce qui va avec, le raillage, bénéficiera aussi de la TVA 5,5. C'est pas seulement conditionné au matériau qui est utilisé, celui qui est vraiment pour la réno énergétique. Tout ce qui est induit derrière, bénéficie de cette TVA-là. Il existe aussi un dispositif, donc ce coup-ci pour les propriétaires bailleurs. Donc, ça, c'est un dispositif de l'ANA qui s'appelle Locavantage, qui permet d'aller jusqu'à 15 000 € de subvention et jusqu'à 65 de réduction, de déduction fiscale, pardon, de déduction sur l'impôt sur le revenu. C'est conditionné à louer un bien qui ne soit pas meublé pour une durée de 6 ans à minima. Il ne faudra pas, dépasser un montant maximal de loyer. Donc du coup, c'est conventionner finalement son montant de loyer avec l'ANA directement. Il faut que le logement soit loué en tant que résidence principale à un locataire qui a un revenu, donc le fameux revenu, conditionné. Que votre locataire ne soit pas un membre de votre famille et que, le logement que vous souhaitez louer ne soit pas une passoire thermique. Les grandes conditions, donc on évoquait un petit peu tout du long, c'est justement passer pour obtenir les aides financières à la rénovation, c'est d'avoir impérativement un professionnel RGE qui intervient sur votre projet. Donc RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est une certification avec, voilà, un petit sigle, plus ou moins spécifique en fonction du type de travaux que vous comptez faire. Un RGE, Calibat va être sur tout ce qui est, isolation enveloppe du bâtiment. Un RGE Calipac, bon, on va être sur tout ce qui est chauffe-eau thermodynamique, pompe à chaleur. Calibois, bah, sur tout ce qui réfère au bois, Calisol au solaire thermique ou voilà et CaliPV pour le photovoltaïque. Donc voilà, à chacun, sa formation finalement et sa qualification pour effectuer les travaux avec une mise en œuvre performante. Parce qu'on peut avoir le meilleur des systèmes, mine de rien, la mise en œuvre va être tout aussi importante, voire plus. Parce qu'on peut avoir le système le plus performant du monde, s'il est mal posé ou une isolation mal faite, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Il faut également respecter des performances, enfin des caractéristiques techniques minimum. Ça va être un certain rendement sur les systèmes, un coefficient de performance pour les pompes à chaleur, heu, une résistance thermique minimale, on en parlait tout à l'heure, sur les isolations. On ne peut pas simplement faire de la correction thermique ou mettre des systèmes, qu'on pourrait considérer comme un peu obsolètes, pour pouvoir être éligible justement à ces aides à la rénovation. Et un des gros, gros points de vigilance qu'on va avoir, c'est contrairement à anciennement quand on était sous le crédit d'impôt à la transition énergétique, là les demandes d'aide financière se font bien, bien avant d'effectuer les travaux. Donc même avant de signer les devis. Il faut impérativement faire ces demandes sur devis non signés et non plus à l'époque où il fallait simplement déclarer les travaux une fois qu'ils étaient faits. Donc gros changement et donc faut pas se faire avoir à ce niveau-là. Donc si on résume à peu près brièvement, les démarches, le périple, plutôt pour, arriver jusqu'à la fin de ces travaux et enfin avoir les aides financières, c'est de commencer par vous faire conseiller. Donc tant qu'à faire, pas hésiter à vous appuyer sur les services France Rénov', qui sont au plus proche de chez vous, donc nous notamment. C'est l'occasion de faire un bilan théorique sur ce qui serait intéressant de faire comme travaux dans votre logement. Pour théoriser, enfin, commencer à théoriser et partir avec quelques idées sur ce qui serait intéressant à prioriser. Dans un second temps, vous allez donc partir sur la phase de vie, consultation d'artisans, commencer à récolter quelques informations à ce niveau-là, sélectionner ceux qui vous vont bien, puis
essayer de capter les aides locales et les certificats d'économie d'énergie qui sont donc à dimensionner. Il faut ouvrir des dossiers avant de faire le dossier de MaPrimeRénov', parce que MaPrimeRénov', au moment où vous allez constituer votre dossier, ils vont vous demander combien vous touchez de certificats d'économie d'énergie, d'aide locale, parce qu'ils ne peuvent pas financer, enfin, ils vont écréter leur aide financière de telle manière à, déjà, pour les certificats d'économie d'énergie plus MaPrimeRénov', pas dépasser le pourcentage de subventionnement qu'ils sont censés faire. Et pour ce qui est des aides locales, bon, bah là, ça vient en plus de tout ça. Mais si les aides locales vont au-delà de 100% de financement, bon, bah là, MaPrimeRénov' va écréter de telle manière à pas dépasser 100% de financement. Aujourd'hui, on n'arrive jamais à ce cas de figure, mais voilà, le pourquoi du comment, faut faire les choses dans cet ordre-là. Arrive ensuite donc la phase travaux. C'est une fois que les travaux donc seront effectués, que vous allez pouvoir récolter toutes vos factures acquittées. Et une fois toutes ces factures acquittées, bah, vous allez pouvoir retourner sur les sites sur lesquels vous avez fait vos demandes de subventions pour demander le versement des subventions. Pardon. Alors, du coup, le cumul des aides ne peut pas couvrir 100 du coût des travaux, c'est ce qu'on énonçait tout à l'heure. Alors, j'en ai parlé brièvement, mais c'est vrai que pour les très modestes, on peut aller jusqu'à 90 de prise en charge. Pour les modestes, jusqu'à 75, les intermédiaires 60 et les supérieurs 40 avec un plafond à 20 000 €, donc le fameux plafond MaPrimeRénov'. Et pour un même travaux, on ne peut pas cumuler et MaPrimeRénov', enfin, on peut cumuler MaPrimeRénov', les aides locales, le fameux éco-prêt à taux zéro, les certificats d'économie d'énergie, mais on ne peut pas inclure le fameux MaPrimeRénov' Sérénité. Par contre, si on prévoit, on fait une rénovation globale en tant que modeste, très modeste, donc on est éligible à MaPrimeRénov' Sérénité, avec lequel se cumulent donc l'éco-prêt, les C2E, les aides locales. Si vous avez d'autres travaux qui ne sont pas compris dans le scénario de travaux qui permettent d'atteindre les fameux 35 de gains énergétiques minimum pour avoir droit aux aides MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, j'ai une bêtise, vous avez besoin d'isoler la maison, de refaire la ventilation, de remplacer la chaudière. Et bah, là, vous êtes largement à 35 Puis finalement, ça peut être intéressant pour vous d'installer un appareil indépendant au bois, un petit poêle, voilà, en complément. Donc, c'est un travaux supplémentaire qui sera en plus finalement de ces 35 de gains. Bah là, dans ces cas-là, vous pouvez faire une demande MaPrimeRénov' en poste par poste. Si le travaux, par contre, tous les travaux qui sont compris dans le scénario permettant d'atteindre le gain minimum pour débloquer l'aide globale MaPrimeRénov' Sérénité, bon, on ne peut pas cumuler avec les aides MaPrimeRénov' poste par poste en parallèle sur les mêmes travaux. S'ajoute donc à tout ça la spécificité de Nantes Métropole, donc les aides locales. Nantes Métropole a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon Projet Rénov', donc qui est pour les projets de rénovation qui cherchent à viser le BBC, le fameux bâtiment basse consommation, et d'ailleurs plus spécifiquement le BBC Rénovation F-Énergie, qui est conditionné à un gain énergétique, pas du tout, à une étiquette énergétique de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré à l'année. Donc là, il ne faut pas se référer à l'étiquette B du nouveau diagnostic de performance énergétique. On est sur une méthode de calcul déjà qui est différente. Et le niveau de performance est vraiment un seuil bien défini. Donc voilà, donc sur les rénovations globales et très performantes. Ils ont donc débloqué 56 millions jusqu'en 2025 pour le dispositif, pour rénover en BBC, que ce soit de la copropriété ou de la maison. Ils ont mis en place un accompagnement gratuit et personnalisé. Donc, en parallèle, lorsque vous rentrez dans le dispositif Mon Projet Rénov', on sera forcément inclus finalement dans votre parcours. On sera un tiers de confiance supplémentaire à vous suivre sur votre projet de rénovation pour s'assurer justement la réussite de tout ce qui pourra se passer jusqu'à ce que vous signiez vos devis. Et là, vous n'aurez plus que votre dossier d'aide financière à faire. À qui ça s'adresse? Donc, à tout le monde, là aussi, hein, finalement. Donc, c'est les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, même les SCI, tant qu'on est sur une résidence principale. Il faut bien évidemment être sur l'une des 24 communes de Nantes Métropole, vu qu'on est sur une aide locale, que le logement ait plus de 15 ans. Et donc, la fameuse condition, c'est viser le BBC rénovation globale. Rénovation tout court. Les aides de Mon Projet Rénov' donc, se découpent un peu en 2 volets. Un coût avec condition de ressources, donc juste ici, donc c'est justement pour les ménages modestes, très modestes, donc les fameux MaPrimeRénov' jaune et bleu qu'on a énoncé tout à l'heure. Il y a donc une prise en charge à 100 de l'accompagnement, que ce soit
de l'évaluation ou audit énergétique jusqu'au montage du dossier d'aide, qui se fera donc justement sur la métropole avec Solia, opérateur ANA. Les aides aux travaux pour les propriétaires occupants, là, ce coup-ci, on va pas être aux 35 d'économie d'énergie comme pour MaPrimeRénov'Sérénité, mais c'est seulement conditionné à 25 d'économie d'énergie et on peut débloquer une subvention du coup de 50 à 70 du montant, hors taxe des travaux éligibles. L'aide pour les propriétaires bailleurs cette fois-ci, on est toujours aux mêmes conditions de gain énergétique, mais la subvention, là, ce coup-ci, peut monter jusqu'à 50 du montant hors taxe des travaux éligibles toujours. Sans condition de revenu cette fois-ci, là, l'audit énergétique nécessaire pour, voir si vous avez bel et bien la possibilité d'aller au BBC ou non et l'envie, n'est pas prise en charge à 100 pour autant, mon projet Rénov' a mis une subvention de 250 €. Donc pour les ménages intermédiaires, donc MaPrimeRénov'Violet dont on parlait tout à l'heure, on savait qu'il y avait déjà une subvention de 300 € pour l'audit. Donc se cumulent à ça les 250 € de Nantes Métropole, ce qui permet d'avoir 550 € au total de subvention pour un audit. Et pour les ménages roses, donc à revenus dits supérieurs, il n'y avait pas de subvention MaPrimeRénov', mais au moins la subvention de 150 € de mon projet Rénov' de Nantes Métropole. Pour ce qui est aide aux travaux, issus des travaux, ça va se découper en 3 aides financières débloquables. On va avoir la partie aide à l'étude de maîtrise d'œuvre BBC, donc ça va couvrir pour partie ou totalement en fonction de chaque cas de figure, la maîtrise d'œuvre et tout ce qui est échange avec l'organisme permettant de certifier, de faire la certification BBC Rénovation. Donc on va être sur une subvention forfaitaire de 5 000 € avec laquelle va se cumuler, l'aide, aux travaux, donc conditionnée simplement ouh, il y a quelqu'un qui s'amuse à crayonner, c'est étonnant. Hem, avec lesquels, donc dès lors que vous faites l'audit énergétique, que vous validez le scénario BBC, du coup, ça vous ouvre également droit d'office à l'aide aux travaux BBC qui est elle aussi un forfait de 5 000 € et il y a un bonus débloquable, encore une fois de 5 000 €, donc le bonus biosourcé et ça, c'est sous condition que l'isolation que vous comptez faire dans votre rénovation soit en matériaux biosourcés et non pas en laine minérale ou en matériaux synthétiques. C'est un bonus qui vient se rajouter à ça. Donc, soit potentiellement pour ces ménages-là, des subventions qui peuvent aller sur 10 000, 15 250 € au total. Et pour la petite aide à l'audit de Nantes Métropole, c'est pas conditionné à aller forcément jusqu'au BBC. L'audit étant une aide à la décision, les 250 € de subvention vous sont de toute façon octroyés, même si finalement vous sentez pas la capacité financière ou pas dans l'immédiat peut-être d'aller jusqu'au BBC Rénovation. C'est pas grave, il y a pas à rembourser ces fameux 250 €, c'est voilà, une aide sera forcément octroyée. C'est une fois que vous sélectionnez le scénario de travaux BBC ou non, que ça ouvre droit aux autres aides par la suite, les 3 volets de 5 000 €. Du coup, notre accompagnement, la manière dont on travaille finalement, dans ce dispositif et même tout court. De base, dans nos missions, on a, 2 manières d'échanger avec vous. Ça va être soit par téléphone et c'est là, bon, donc on a des conseillers, directement au téléphone qui peuvent vous donner simplement une information de premier niveau, donc question ponctuelle, vous voulez une réponse directement, vous les contactez, vous l'avez de suite et à l'issue de cet échange, finalement, on peut se rendre compte que ça nécessiterait un conseil un petit peu plus poussé, de prendre le temps et dans ces cas-là, on peut basculer sur de la prise de rendez-vous pour avoir du conseil technique et financier sur votre projet. Le fameux rendez-vous qui permet de débriefer, sur les besoins que la maison pourrait avoir et la capacité théorique que vous pourriez avoir, à aller plus loin sur, dans ces travaux potentiels. À l'issue de ce rendez-vous, on se questionnera justement sur, est-ce qu'il peut être intéressant de faire, un audit énergétique et de voir directement si vous pouvez débloquer les forfaits rénovation globale ou aller sur les subventions de Nantes Métropole? Et dans ce cas, faire un audit énergétique subventionné par Nantes Métropole, c'est sous condition aussi qu'on vous accompagne. Donc on vous fera signer une, petite attestation d'engagement qui permet simplement d'acter le début de notre accompagnement. C'est pour formaliser les choses et puis ça permet de recadrer le rôle de chacun, nous en tant qu'accompagnants et vous qui du coup devez nous laisser accès à pas mal d'informations, notamment l'audit énergétique pour qu'on puisse vous aiguiller à ce sujet.
Voilà, c'est purement administratif finalement. Et si finalement, bon, bah, non, un audit énergétique, vous n'êtes pas très sûr, pas tout de suite, mais vous aimeriez bien quand même, faire un bilan, une évaluation de votre logement pour, voir, bah, vers quels travaux tendre parce que ce 1er rendez-vous théorique n'était finalement pas suffisant pour concrétiser, aller directement sur l'audit énergétique et dans ce cas-là, on peut prévoir une évaluation énergétique gratuite de votre logement. Donc cette évaluation énergétique, elle permet pas par contre d'ouvrir droit aux aides de la métropole ni au forfait rénovation globale, mais ça permet d'avoir un premier bilan et de réussir à prioriser ces travaux de manière un peu plus concrète et chiffrée. Même punition, signature d'attestation d'engagement pour acter justement le fait qu'on vous accompagne jusque-là. On va se déplacer chez vous, faire des mesures, faire une évaluation énergétique tout simplement. À l'issue soit donc du coup d'une évaluation énergétique et ou audit, on prévoira donc un rendez-vous de restitution de l'un ou l'autre de ces rapports pour étudier justement, voilà, le constat qu'on peut faire sur, l'état initial de votre maison, quelles sont les pistes d'amélioration potentielles et l'avantage, c'est qu'on fait pas juste le bilan énergétique, c'est qu'on fait aussi le bilan financier. On intègre le coût des travaux potentiels par travaux, par scénario de travaux, donc par travaux aussi, oui, du coup. Et on va théoriser, bon, bah, voilà, sur les 15 prochaines années, en prenant une évolution du coût des énergies de temps, est-ce qu'il y a un temps de retour potentiel, enfin, un temps de retour sur investissement potentiel de chacun des scénarios? Ça vous fait ça vous permet de faire le point et sur l'aspect énergétique, mais aussi sur le volet financier finalement, pour avoir non pas juste une vision à l'instant T de combien ça va vous coûter si vous actez les travaux, mais à long terme, est-ce que finalement ça vaut le coup? Est-ce que vous allez réussir à retomber sur vos pieds, au vu des coûts des travaux et des subventions qui sont en place, et ça peut être donc du coup une très bonne aide à la décision. Enfin, une fois que tout ça est fait et que bon, bah, voilà, vous savez quel type de travaux vous avez envie de faire, conséquents, pas conséquents, dans tous les cas, voilà, ça vous oriente ou pas de travaux du tout, mais généralement, ça avance bien dans ce sens-là. Vous allez donc consulter des artisans, commencer à avoir quelques devis et on prévoit alors un rendez-vous pour étudier tous ces devis. Vérifier leur conformité pour que vous ne soyez pas embêtés justement pour le montage du dossier d'aide financière par la suite, voir si les caractéristiques techniques, elles sont bien suffisantes par rapport aux besoins de votre maison, si les matériaux nous paraissent adéquats avec la structure de la maison. Donc là, on vous accompagne sur vraiment le volet technique de ce qui vous est proposé et sur, bon, bah, est-ce que administrativement, ça va passer pour le montage du dossier d'aide financière. Comme ça, voilà, ça permet de faire le bilan avant de se lancer dans les démarches du montage du dossier d'aide. Donc, pour avoir accès à nous, comme je le disais, pas hésiter à contacter nos conseillers au téléphone, donc au numéro qui s'affiche juste ici. Vous pouvez également vous rendre sinon directement sur notre site internet, noté juste en dessous du numéro de téléphone. Via ce site internet, vous pouvez avoir accès à pas mal d'infos, notamment nos webinaires, on fait des balades thermiques, on a pas mal d'activités au-delà de simplement la mission France Rénov'. Donc ça peut être l'occasion de regarder un petit peu ce qu'on fait et voir si l'émission vous intéresse. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement en ligne sur ce site-là et également nous contacter par mail. Si par téléphone, vous n'avez pas forcément le temps, admettons, donc ça vaut toujours le coup de regarder un petit peu. Donc c'est tout pour moi et vient alors le temps de questions-réponses. Je vois que, vous n'avez pas forcément pris le temps d'en noter dans le chat, donc je suppose que ça sera peut-être plus simple effectivement de faire un système de levage de pouces. Donc ça va être où ça? Alors Heu, Laurie, ouais, ouais, merci pour ta pardon. présentation. Il y a quelques questions dans le chat. On peut peut-être, Ah commencer bah, par celle-ci je veux et bien que tu après, me dises. Rien et du bah, tout, bien moi. sûr, on peut le faire à l'oral, s'il y a d'autres questions, qui viennent. Je vais couper l'enregistrement, hein, la présentation est terminée, puis on va pouvoir passer au temps d'échange. OK.